Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la réalisation d'une nouvelle batterie au lithium. Batterie au lithium qui est exclusivement destinée à l'irrigation du potager. Donc, voici cette fameuse batterie. Toujours le fameux design avec la gaine bleue. Néanmoins, cela me convient parfaitement et en plus, ça donne un résultat qui est quand même relativement professionnel. Concernant ses caractéristiques, nous sommes sur une batterie 4S 5P avec une tension maximale de 16,8 volts, une capacité qui avoisine les 17 000 mAh ou 17 ampères si vous souhaitez. Et on va avoir également une énergie qui est estimée aux alentours de 250 Wh. Ce qui donne une batterie avec des caractéristiques très correctes, plus faible néanmoins que ma batterie 6S 4P que j'avais déjà pu réaliser précédemment. Cela est totalement logique, hein. Moins d'accus sont présents dans ce cas-ci. Cette batterie se veut polyvalente. Au vu des caractéristiques énoncées précédemment, il n'y aura aucun problème à ce sujet. Je ne tarde pas plus longtemps. Je vous propose tout de suite qu'on voit le matériel nécessaire à la réalisation de cette batterie. Donc pour la réalisation de cette batterie, on va avoir dans un premier temps besoin d'accus. Je me suis encore dirigé vers le format 1850. Cette fois-ci, je n'ai pas pris des NCR 1850B, mais des INR 1850. Ces accus-là offrent un courant de décharge qui est donné pour 30 ampères, ce qui est largement supérieur à ce que j'ai besoin. Dans tous les cas, les NCR 1850B ne me suffisaient pas dans mon cas, car je voulais quand même conserver un courant de décharge sur la batterie que je vais confectionner assez important, dû principalement aux équipements qui vont être derrière, qui vont me tirer un peu de courant, mais surtout que je pourrais m'en servir pour d'autres applications. Ensuite, il nous faudra bien entendu des supports. Donc deux plaques, des 4x5 parce que c'est une batterie 4S 5P. Un BMS, bien entendu, en version 4S. Dans mon cas, il fait 30 ampères. Il possède également la fonction équilibrage que je privilégie systématiquement. Pour effectuer les différentes connexions entre les accus, je vais utiliser cette fois-ci de la bande de nickel. Pour la mettre en place, il nous faudra en plus une soudeuse par point. Donc j'ai acheté cette petite soudeuse par point sur AliExpress. J'ai déjà fait quelques tests. Pour l'instant, ça a l'air plutôt concluant. On verra dans le cas réel de la réalisation d'une batterie. Et ensuite, il nous faudra un petit peu tout plein de trucs, du câblage par exemple. Donc là, 2 morceaux de fil en 12 AWG pour pouvoir faire la liaison entre la batterie et le connecteur. Connecteur qui sera un XC60. Je vais également rajouter un connecteur de ce type, connecteur d'équilibrage supplémentaire, qui va me permettre de vérifier la tension ainsi que l'équilibrage des différentes séries. Donc avec ce petit voltmètre là. Voilà un petit peu ce qu'il nous faut. À la base, c'est un connecteur 6S, mais j'ai retiré 2 fils pour que ça puisse convenir avec une batterie 4S. Et je vais également essayer d'utiliser cette gaine thermo bleue que j'ai utilisée pour ma précédente batterie. Concernant tout ce qui est batterie lithium, j'ai fait quelques vidéos à ce sujet. Je vous mettrai la playlist en fichier avec le petit i. Je pense que vous devrez retrouver pas mal d'informations dans ces différentes vidéos. Donc voilà niveau matos. Après, bien entendu, il faudra encore quelques trucs supplémentaires, mais bon, ça c'est le principal, c'est l'essentiel qu'on va dire. Dans notre cas, ce qu'il nous faut. Je mets en place les accus sur les supports, rien de très passionnant donc je vous le filme pas. Et on se retrouve après pour la mise en place des différentes bandes de nickel. De retour. Alors la batterie est assemblée. Bon après rien de très intéressant, hein. Voilà, il suffit de les positionner, les séries, les parallèles et après c'est bon. Ce que je peux dire c'est que j'ai quand même, et ce que je recommande toujours systématiquement, c'est de vérifier la tension de chaque accu individuellement de telle manière à s'assurer que quand vous réalisez votre batterie, que les tensions soient égales et que déjà il n'y ait pas de problème dans le pack avant de réaliser différentes soudures. Elles sont toutes à 3,77 volts, donc il n'y aura pas de problème lors de la réalisation et à ce que pas d'avoir de courant qui passe dans les différentes bandes de nickel que je vais venir installer, dû au fait qu'elles aient toutes la même tension. Après, concernant l'installation des différentes bandes, j'en ai 3 de ce type, donc ils vont venir se positionner une ici, dans la partie basse, pour venir accorder ces 2 accus en série. Une sur la partie haute là, pour venir accorder ces 2 accus là en série. Et une troisième et dernière ici, pour venir accorder ces 2 accus là en série. De telle façon à bien avoir nos 4 accus en série. Et ensuite, j'ai pris une bande de nickel, j'ai coupé en 2, j'ai retiré les morceaux intermédiaires qui n'étaient pas utiles. Et il y a un morceau qui va venir se mettre sur le plus, et un autre morceau sur le moins. Alors par contre, l'erreur que j'ai fait, que je ne savais pas que ça existait au niveau des bandes de nickel, c'est que visiblement, il y a différentes largeurs entre les différentes parties ici. Parce que là, quand je viens positionner donc la bande de nickel ici convenablement de ce côté-là bien au centre, de ce côté-ci, vous pourrez constater qu'on n'arrive plus du tout dans l'axe.
Visiblement, ce genre de bande de nickel serait plus conçu pour des accus qui soient collés l'une à l'autre et pas avec des supports de ce type. Bon, tant pis, moi j'utilisais cela parce que j'ai plus le temps de commander un truc en remplacement. J'aurais dû vérifier dès l'achat, dès la réception, surtout qu'en plus ça fait un moment que je l'ai reçu. On va commencer par la partie plus, je vous le filme, on le fait comme ça en direct, et après on fera tout le reste en timelapse parce que ça va mettre une éternité et ça semble pas forcément très pertinent de tout vous filmer, d'avoir une vidéo qui va durer 1 heure à ce sujet. Donc la bande, je vais la positionner dessus. Bon, elle est décalée, hein, tant pis, je fais avec. Pour les autres, je vais essayer de décaler autrement, mais celle-là, je vais la mettre comme ça. Je viens me munir donc de ma soudeuse par point. Je viens mettre une électrode, une première borne sur la queue. On appuie le plus possible hein, au niveau de la force pour vraiment dire que ça soude bien. Et ensuite, on vient positionner à l'autre. Un bip va retentir, la décharge va avoir lieu et on va pouvoir retirer les 2 électrodes. La soudure est faite. Je vais en faire 3-4 comme ça. Voilà. Je vais continuer, je vais faire la deuxième et après on passera en timelapse. Hein, c'est juste pour la petite démonstration. Je fais comme ça, je vais positionner mes 2 électrodes. Ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, par contre, c'est assez galère à chaque fois pour venir les retirer parce qu'elles ont tendance un petit peu à coller à la bande de nickel. Voilà. Soudure également effectuée. Bon, à chaque fois, je pars un petit peu en biais hein, parce que malheureusement, c'est pas en face et après, je vais devoir le faire comme je vais pouvoir ici. Un truc que je pourrais quand même tout de suite relever, c'est qu'à la puissance maximale, ça chauffe quand même rapidement. Donc, pour éviter de tout flinguer, je pense que je vais pas trop solliciter. On va essayer d'aller doucement. Même si je vais faire en timelapse, je pense que je vais faire des pauses à chaque fois que j'aurai fait une partie de la batterie. Comme ça, au moins, je m'assure quand même une certaine sécurité pour pas tout flinguer à l'intérieur. Je fais une pause de 5-10 minutes et on reprend après tout le reste en timelapse. De retour en catastrophe, je viens de percer une accu, j'ai fait soudure par point, sauf que malheureusement au lieu de bien me mettre sur la bande de nickel, je suis mis en même temps donc c'est pas super pratique. Je me suis positionné quasiment sur l'accu, elle s'est percée, ce qui est pas bon du tout. Ça va, elle chauffe pas, donc là-dessus c'est un bon point. Dans tous les cas, je l'ai jeté du pack de batterie, j'ai même pas cherché à comprendre, je l'ai retiré. J'ai coupé toutes les bandes de nickel de ce côté-là. Ici, je les ai repliées un petit peu comme je pouvais. J'ai retiré, j'ai cassé les morceaux de plastique là, de chaque côté. Et ensuite, j'ai sorti la queue, je l'ai poussé avec un morceau de plastique et un marteau au début. Et ensuite, j'ai pris le tournevis, le côté plat sur la queue, sur le partie plus, sur le côté qui n'est pas percé. Et j'ai tapé sur le bout. Elle est sortie tout seule, donc ça va.
Donc là, de toute manière, je vais être obligé d'en racheter. Ça me fait bien chier. Là, je vais recommander plusieurs accus. Là, j'ai fait tout pile, mais je vais en recommander plusieurs. De toute manière, j'ai une autre batterie à réparer et c'est ce genre d'accu, grosso modo, qu'il faut que j'utilise. Donc, je vais faire ça. Et puis voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que l'autre accu, celle-là, elle est percée. Pour l'instant, tout se passe bien. Il y a un petit peu de fluide qui en sort. Pour pouvoir la neutraliser, la meilleure technique que moi j'ai personnellement, c'est de venir la décharger intégralement. Donc venir lui appliquer une résistance à ses bornes, la décharger intégralement jusqu'à 0 volts et elle devrait plus poser aucun problème. Les risques d'incendie sont presque nuls lorsqu'elle est à 0 volts. Le lithium réagit presque plus avec l'eau dans l'air quand c'est à cette tension-là. Si tout se passe bien, c'est pas une certitude, mais normalement ça devrait bien se passer. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais neutraliser une parallèle. Donc je pense que je vais retirer cette accu-ci. Je vais venir la mettre à la place, juste là. Et ensuite, je vais venir déconnecter cette accu-ci. Et déconnecter deux accus ici comme ça, je pense. Ou comme ça, je vais voir, peu importe. De telle façon à essayer d'équilibrer toujours la batterie et de tourner sur 4S 4P et non 4S 5P. Il me manquera juste une accu, mais les autres, je suis obligé de les déconnecter en tous les cas. Sinon, niveau équilibrage, ça va foutre la merde et je suis obligé. C'est pas le top, mais moi, il me faut absolument ma batterie. Je peux pas faire autrement, il me la faut pour mon irrigation. Donc, je vais faire comme ça. Je vais pas mettre la gaine plastique bleue, je vais faire à l'arrache. Je fais ce que j'ai à faire pour se mettre en sécurité l'accu, mettre en sécurité aussi le pack de batterie, parce que là, c'est un petit peu n'importe quoi les bornes de nickel. Et on se retrouve une fois que tout ça est fait. Bon, ça y est, le stress est redescendu, la batterie est en sécurité, l'accu également en sécurité, il n'y a pas de problème. Je vous continue un petit peu tout ça en timelapse. Je ne vais pas tout faire en timelapse parce que sinon ça va durer 1 heure. Mais bon, je vais vous montrer encore 2-3 petites bricoles et après on se retrouvera une fois la batterie terminée. Soudure par point terminée. Pour vous donner un petit peu mon ressenti par rapport à cette première batterie avec des soudures par point, c'est assez stressant et c'est très particulier. J'avais pas, c'était bien mieux passé personnellement en réalisant ça avec en soudant directement sur les accus, c'était bien mieux passé je trouve. Après bon, il faut dire aussi que là ce coup-ci j'ai quand même percé une accu, donc ça rajoute du stress et tout le reste de la fabrication, il y a toujours cette pression qui est présente et qu'on est toujours sur le qui-vive et toujours faire attention de ne pas en repercer une autre. Parce que la première fois, je m'en suis plutôt bien sorti. À mon avis, la seconde, ça aurait pu très bien se passer autrement. Néanmoins, vous l'aurez peut-être aperçu, après c'est des séquences en timelapse accélérées, donc c'est toujours délicat. Mais à un moment donné, quand j'ai remis un morceau de métal, une bande de nickel, alors il faudra juste que je retrouve c'est laquelle, c'est celle-ci. Donc le morceau en fait qui vient là. Quand j'ai remis ce morceau là, malheureusement, je sais pas trop ce que j'ai foutu et j'ai voulu le mettre sur la partie basse. Pour une raison que j'ignore totalement. Mais bien entendu, c'est pas cet endroit que ça devait aller. Et j'ai fait un bon petit court-circuit entre deux accus seulement. Que deux accus, mais faut pas oublier qu'à côté, il y en avait à chaque fois 4 en parallèle. Donc 30 ampères par accu, bon, elles sont pas au maximum de leur charge, mais ils pouvaient déjà avoir pas mal de choses. Et ça n'a pas loupé, hein. La bande de nickel ici, elle a un peu fondu. Et ça a été très vite, hein. À peine touché tout de suite, ça s'est mis à rougir, à fondre. C'est incroyable. Donc ça prouve quand même que ça a de la patate et qu'il faut faire méga attention. C'est pour ça que par la suite, après, je me suis amusé à venir foutre du scotch électricien sur les endroits où je devais rien raccorder pour pas que je puisse refaire l'erreur. Bon, sinon là tout de suite, ce que je vais faire, c'est quand même la mise en place du BMS. Donc le BMS, il est juste là, c'est un 4S 30 ampères avec la fonction équilibrage en plus. Pour la fixation sur la batterie, je vais faire comme la technique que j'avais utilisée pour la précédente batterie. Donc c'est utiliser de la mousse comme ça pour les fenêtres. Je viens mettre la partie adhésif sur la batterie. Et ensuite, je viens mettre un léger soupçon de cold shot sur cette partie-ci et je viens mettre le BMS après.
Au moins, ça me permet de faire une petite isolation thermique entre les accus et le BMS, parce que lui, il peut chauffer, surtout la partie équilibrage qui risque de chauffer. Donc au moins, ça évite d'avoir de la chaleur qui vient toujours être en permanence au niveau des accus, et c'est un peu mieux. Bon, sinon, je mets tout de suite ça en hors caméra, et on attaque le BMS juste après. Fixation du BMS faite. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein, et ça fonctionne très bien. Là, honnêtement, il se barrera pas, il n'y aura pas de problème. On attaque tout de suite le câblage. Donc, dans un premier temps, moi, ce que j'aime toujours faire concernant le câblage du BMS, c'est raccorder les câbles de puissance. Donc, déjà faire batterie plus et batterie moins. Pour batterie plus, il n'y a pas loin à aller, c'est directement ici. Donc, ce que j'aime bien faire, moi, pour les liaisons comme ça sur les batteries, c'est utiliser du câble de maison, du câble rigide, en cuivre, avec ou sans la gaine, hein, suivant vos convenances. Mais là, par contre, dans ce cas-ci, il faudra impérativement utiliser du 2,5 mm². Il n'y a pas beaucoup de longueur, donc ça va aller. Bon, sinon, je fais ça pour le plus, je fais ça pour le moins, on se sent time-lapse, et après, on attaque l'équilibrage. Prise 42 milliards, top. Donc la partie puissance est terminée. J'ai pas mal galéré et comme vous venez sûrement de le comprendre, c'est pas la première fois que je fais cette prise. Surtout qu'en plus j'ai une belle merde, vous allez comprendre après pourquoi. Bon, qu'est-ce que j'ai fait donc, dans l'ordre chronologique? Premièrement, hors caméra, je suis venu faire des soudures à l'étain sur les bornes de nickel, que je suis venu faire des réparations parce que j'avais une accu qui avait percé. Ça fonctionne super bien au passage, faire des soudures étain sur ce genre de bande de nickel. Ensuite, ce que j'ai fait donc avec la caméra en timelapse, dans un premier temps, je suis venu mettre le câble d'alimentation, donc qui va permettre de recharger la batterie et d'alimenter mon circuit d'irrigation. Pourquoi j'ai fait ça en premier? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace et je voulais pas que la batterie soit câblée au BMS et faire ça, que j'aurais pu avoir ma panne de fer à souder qui dérape, ou le fil qui dérape, ou X ou Y raison, qui aurait fait un court-circuit. Ensuite, je suis passé donc au câblage des fils de cuivre, donc en 2,5 mm². Là, c'était du fil de cuivre, donc de la terre. J'avais que ça malheureusement en 2,5. Ça tombera pas plus bas. En 2,5, j'avais que ça chez moi qui traînait. Pour un électricien, c'est n'importe quoi de ne pas avoir du fil en 2,5 de couleur convenable. Soit. De ce fait, j'ai dégainé intégralement. Je suis venu mettre la gaine thermo autour. Bleu pour le moins et noir pour le plus. Après, vous mettez la couleur que vous voulez. J'aurais pu mettre deux noirs. C'était pareil, honnêtement. Les gaines thermo que j'utilise, donc c'est celle-là. C'est un kit que j'avais acheté soit sur Amazon ou AliExpress, honnêtement, je sais plus. Ce que j'allais attaquer donc maintenant, c'était le câblage de la partie fil d'équilibrage. Donc, ce que j'avais dit dans une précédente séquence, et là j'arrive à la couille que j'ai eue, c'était, je disais, selon moi, il n'y a pas d'importance de câbler ça, ce fil d'équilibrage, si la prise est câblée ou pas sur le BMS. Pour moi, il n'y a aucune importance, c'est pas dérangeant. Alors, si c'est dérangeant dans un seul cas, si vos extrémités sont dénudées, comme c'était le cas, dans l'une des précédentes séquences que j'ai pu tourner à ce sujet, aucun problème. Mais malheureusement, dans la dernière que j'ai pu faire, le fil d'équilibrage négatif
a rencontré le fil d'équilibrage positif. J'ai donc eu un court-circuit qui s'est passé sur le BMS. Ça va, rien de très grave, on va dire. J'ai par contre eu une piste de cuivre qui a sauté. En fait, j'ai une piste qui court et qu'on verra pas malheureusement. De toute façon, maintenant elle est cramée. Qui court entre une résistance ici, j'essaie de zoomer, jusqu'à la borne batterie moins. Sauf que, étant donné que j'ai fait un court-circuit entre le moins et le plus, ben, cette piste, vous douterez qu'elle n'a pas supporté l'énorme courant qui a pu être véhiculé et elle a instantanément fondu. Pas chercher à comprendre, tout de suite cramé. De ce fait, je suis venu remettre un morceau de fil, donc d'une section supérieure, hein, mais bon, j'ai pris ce que j'avais de toute manière, parce que la piste n'était pas réparable par elle-même, pour pouvoir venir refaire la liaison entre le batterie moins et tout ce qui était équilibrage et gestion des surtensions sous tension du BMS. Sinon, en réalité, rien n'empêche de venir câbler ça une fois la prise emmanchée. Ça fonctionnera très bien. C'est juste qu'il faut faire gaffe que vos extrémités ne sont pas dénudées. Bon, cette partie-là, on va la faire ensemble. Par contre, je vais faire quand même pas mal de cuts parce que sinon, ça va durer une demi-heure. C'est pas le but de cette vidéo. Alors, grosso modo, moi, je commence toujours par le moins. Et dans une vidéo que j'avais pu faire précédemment concernant tout ce qui est câblage de batterie lithium et même plus précisément de tout ce qui est borne de nickel, je vous mettrai en fichier avec le petit i, j'ai pu constater qu'il était spécifié qu'il fallait raccorder les fils d'équilibrage toujours au centre de la borne de nickel. Donc là, moi dans mon cas, ça serait sur la Q. J'ai pas envie de souder sur la Q, tout simplement. Donc je vais venir me mettre de ce côté-ci. Ça ira très bien, on n'est pas à 1 cm près honnêtement. Bon, je fais ça, je vais tout de suite faire le moins. Donc là, il faut que j'estime à peu près la longueur parce qu'il m'en manque une AQ. Donc je fais comme ça à peu près à l'œil, on va dire. Je vais faire remonter le fil ici dans ce coin-ci. Et là, je vais pouvoir le couper dans cette zone-là. Je coupe. Je dénude. Faire souder. Et ensuite, on va faire la petite soudure. Alors là, au niveau température, je le mets quand même à 380 degrés à peu près. Parce qu'il y a quand même un peu de matière à chauffer au niveau des bandes de nickel. Donc je mets chaud. Niveau étain, ce que j'utilise, c'est ça. C'est un étain chinois avec du plomb en plus. Honnêtement, le plomb, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Faut être totalement honnête. Mais c'est ce qui me permet de faire des soudures au top. Bon, là, c'est bon, j'ai chaud. Je mets toujours une petite goutte d'étain sur mon fer à souder. Je viens tout de suite appliquer sur la bande de nickel. Donc c'est bon, j'ai mon étain qui est là. Je viens étamer mon fil de BMS. Et ensuite, il n'y a plus qu'à venir souder sur la bande de nickel. Donc là, c'est fait. On est bon, il n'y a pas besoin d'insister plus. Maintenant, on fait le fil suivant. Alors là, ça va être un peu plus complexe. Je vais peut-être en perdre certains. En fait, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus et je vais le détailler un peu plus dans cette vidéo. Donc maintenant, on prend le fil suivant, celui qui est juste après, sur le connecteur. Hein. Là, j'ai pris le noir, donc le moins, et je prends celui qui est juste ensuite. Celui qui est juste ensuite, ça va être le plus à l'autre extrémité derrière. Donc là, je retourne ma batterie, je vérifie qu'il n'y a rien de métallique pour éviter de faire un court-circuit, ça serait con. Là, j'avais mis du scotch pour isoler. Je vais de ce fait venir le retirer et je le remettrai après par la suite. Là, donc ici, sur cette partie-là, donc on voit que la bande de nickel est quand même un peu plus conséquente. Il faut que je vienne le souder au centre, donc ça va être ici, sur cette partie-là. Là, je vais procéder donc pour pouvoir faire passer le fil d'équilibrage. On va faire passer ici également et je vais le faire revenir tourner ici. Je coupe, je dénude. Encore une fois, j'étame la bande de nickel. Je fais la même chose avec le fil. Je fais toujours un petit contact pour être sûr qu'il n'y a pas de couille parce que si jamais ça fait un court-circuit, je peux le retirer tout de suite. Si je viens directement le souder, ça pourrait faire encore pire. Donc là, il n'y a rien qui s'est passé d'étrange. Donc je vais pouvoir venir le souder et l'appliquer. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on est bon également pour ce fil-là, le second. Et on procède ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne sais pas si je vais vraiment tout faire en vidéo parce que ça risque d'être un peu long. Peut-être que j'ai accéléré un peu la chose. Le suivant, donc là, on repart au-dessus. Donc on continue, hein, toujours dans le même sens. Là, je me suis mis derrière. Donc là, le fil qui est juste après au-dessus, hein, il va venir à la suite. Donc il va venir se mettre ici au centre. Je viens couper mon fil ici. Je le dénude. J'étame la bande de nickel. Encore une fois, je reprends mon fil de BMS. Je l'étame. Ça, j'en ai plus besoin.
Et je vais pouvoir venir souder au centre. Je refais un contact. Pas d'étincelle, quoi que ce soit, donc il ne devrait pas y avoir de courant qui passe à ce niveau-là. Et je vais pouvoir venir le souder. Voilà. Ça, c'est fait. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les deux derniers, je les fais en accéléré. Et on se retrouve une fois que tout cela est terminé. Donc le câblage du BMS est terminé. La batterie ne l'est pas, malheureusement, parce qu'une accu a été percée, donc il m'en manque une. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur ce que j'ai fait là en timelapse? J'ai mis de la pistolet à colle un peu à droite et à gauche. J'ai terminé de câbler les derniers fils. Donc encore une fois, pour moi, rien d'extraordinaire, mais peut-être que pour certains, ça peut paraître un peu abstrait. Mais bon, l'avant-dernier fil, donc fil rouge, je suis venu le mettre sur l'avant-dernière série ici. Et le dernier fil qui correspond au plus de la batterie, je suis venu le souder sur la bande du nickel du plus de la batterie, tout simplement. Ce que je peux rajouter par contre, c'est qu'ici, on a des points de soudure supplémentaires, B1, on a B2 qui est là-bas caché derrière le fil, et B3 ici. Alors ces trois pastilles ici correspondent aussi au fil d'équilibrage. Mais dans notre cas, nous, on a un connecteur, donc on s'en fout. J'espère avoir été clair concernant le câblage du BMS. C'est un peu compliqué à expliquer, il faut dire aussi, mais ouais, j'espère avoir été le plus clair possible. De retour pour pouvoir enfin terminer cette batterie au lithium. Alors là, nous sommes le 12 novembre. Donc je vais essayer de la terminer aujourd'hui. Ça devrait être faisable, hein, il reste 3 fois rien à faire. Donc ça devrait se faire dans les temps. La première chose qui me sera à faire, c'est de rajouter la queue manquante, donc la fameuse qui s'était percée. Je vais également venir rajouter ce connecteur, donc pour les petits voltmètres LiPo de ce type. Moi, ça me permettra de connaître la tension de chaque série et la tension générale de la batterie. C'est pas super précis, mais ça fait le taf. Et je vais également rajouter un petit voltmètre bar graph, donc que j'ai acheté sur une boutique sur eBay. J'ai acheté 2-3 bricoles chez ce vendeur-là. Je suis pas là pour faire de la pub. Je suis pas là pour faire de la pub. Je lui fais un peu de pub parce que j'ai trouvé les produits pas mal avec un prix intéressant. Il est pas au courant, le vendeur. J'ai acheté ça avec l'argent de YouTube. Et voilà, j'ai acheté 2-3 bricoles pour bricoler avec un ESP 8266. Et on a surtout ici le petit bar graph comme ça, avec de derrière où on peut sélectionner, à l'endroit c'est mieux, le nombre d'accus qu'on va avoir en série. Donc moi ça va être sur S4 pour 4 accus en série. Alors je sais plus comment il faut souder, je sais pas s'il faut souder le 1, le 2, le 3 et le 4 ou s'il faut juste souder le 4. Ça, je regarderai de toute manière sur la doc pour savoir exactement comment il faut faire. Voilà sur le topo qu'il y a à faire. Bon, déjà, je vais pas pouvoir faire l'accu tout de suite. Je vais commencer par tout ce qui est connecteur, tout ça. Je pense vous faire peut-être ça en timelapse. Parce que, encore une fois, ma soudeuse par point est capricieuse. Là, elle est en charge. Elle recharge qu'à 100 mA seulement, ce qui est dérisoire. Et impossible quand je la débranche. Même quand j'appuie longtemps, rien ne s'allume. Même si j'appuie plusieurs fois, rien ne se passe. Grosso modo, elle est restée inactive. Donc non en charge, mais elle était chargée à 100%. Pendant peut-être 3 mois, on va dire. Et là, elle est déjà HS. Elle ne veut pas démarrer. Alors, à mon avis, peut-être trop de sécurité en interne.
C'est pour cela que je pense que lorsque je ferai une vidéo en temps et en heure à ce sujet, j'en profiterai pour découper un petit trou dans le plastique, l'ABS, la boîte, et je rajouterai un TP4056 en parallèle du celui déjà existant. Comme ça, si j'ai un problème avec ce connecteur-là, je chargerai par le TP4056 qui est rajouté pour juste dire de rattraper du jus et pour qu'il puisse redémarrer et recharger convenablement. C'est une plaie, mais bon, je suis totalement transparent. Ça coûte quand même un petit peu d'argent ce genre d'appareil et ça fonctionne pas bien. C'est comme ça, mais bon. Une vidéo sera en préparation de toute manière à ce sujet. Bon, je perds pas plus de temps. Je vous fais en timelapse tous ces trucs-là, tout ce raccordement de ces trucs-là. Ça vous permettra de voir un petit peu les choses. Et la queue, quand je la mettrai, quand mon truc sera chargé, je vous le ferai hors caméra. C'est la même chose que ce qu'on avait déjà vu précédemment. Donc il n'y a rien de très extraordinaire. Câblage terminé. Alors il y a des fils partout, je sais, mais c'est pas grave, après on verra plus rien de toute manière avec le plastique bleu que je viens de mettre autour. Déjà, pour expliquer brièvement ce que j'ai fait, parce que peut-être que vous n'avez pas trop bien vu en timelapse, ici j'ai mon petit voltmètre, donc je suis venu mettre un interrupteur directement sur le plus. Le plus, je le reprends ici directement sur le plus général, et le moins, je l'ai pris directement sur le moins général. Je l'ai paramétré en 4S, mais chose étrange, j'ai vérifié la tension donc avec le petit voltmètre LiPo et également avec mon multimètre. La tension de la batterie est à 12, quelque chose volts, 12,3 volts ou une histoire comme ça. 12,6 volts dans ces alentours-là, ce qui est dérisoire. Normalement, une batterie comme ça est censée tourner à facilement 16 volts dans ces alentours-là. Une 4S en tout cas, quand tout est bien chargé. Ce qui fait que ma batterie est déchargée, et le problème que j'ai, c'est qu'il m'indique batterie chargée à 100%. Donc il faudra que j'investigue un petit peu, ça me ferait chier de devoir le décoller, mais je crois que je vais pas avoir le choix, pour voir si j'ai bien soudé le 4S. J'ai vérifié, c'est bon, j'ai bien soudé ça. Mais bon, c'est possible qu'il y ait un problème qui s'est passé quelque part. Bon, il faudra que j'investigue sur ce principe-là. Concernant maintenant le connecteur ici, donc je vais du moins vers le plus. Donc le plus c'est rouge, le moins c'est le premier noir et ensuite à côté c'est tout des pôles positifs. Et le premier noir donc sur le moins général, le premier plus à côté donc sur le second plus, donc ici sur cette rangée-là, comme le moins général est au-dessus. On a le second plus sur le troisième fil, donc le plus qui est là. Après, c'est comme le câblage du BMS. Hein. On va avoir sur le premier fil le moins, ensuite 4,2 volts, le troisième fil 8,4 volts, le quatrième fil on va avoir 12,6 volts et le dernier fil, donc le plus général, 16,8 volts. Donc voilà pour le niveau du câblage. Maintenant ma soudeuse par point est de nouveau en charge, donc là elle charge à peu près à 800 mAh. C'est revenu comme ça tel quel. Hein. Ça a chargé pendant à peu près une demi-heure
à 100 mA. Bon, maintenant je passe à la soudure de l'accu ici, et par la même occasion, je vais regarder hors caméra, savoir si j'ai bien soudé ici le bon plot. Donc, câblage enfin terminé, tous les accus ont été raccordés. Néanmoins, j'ai rien fait avec la soudeuse par point. Parce qu'elle n'est pas chargée, j'ai pas envie de tarder 10 000 ans avec ça. Et il fallait que ça avance. Donc de ce fait, j'ai tout fait à faire à souder. Alors, vous allez dire, c'est pas bien de souder comme ça un accu plutôt. Parce qu'il va chauffer, tout ça, c'est pas top. Néanmoins, ça a fonctionné très bien. À chaque fois que j'ai pu le faire, faudrait que je retrouve des endroits. Par exemple ici, le plus qui est là, bah, ça se soude excessivement bien. Il faut juste avoir la bonne panne. Il n'y a pas besoin de chauffer très fort, hein. Avec ce genre de panne là, bien large, qui permet de transférer pas mal d'énergie. Honnêtement, vous poncez légèrement l'accu pour dire qu'elle soit à peu près clean. Un petit coup d'étain, pas besoin d'insister des masses. Un petit coup d'étain sur la bande des nickels. On presse le tout. Les deux couches d'étain vont se mettre ensemble et c'est nickel. Il n'y a pas besoin de chauffer des masses. Et l'accu chauffe très très peu. Au moins, c'est un point positif. J'ai fait ça pour tout, hein, pour toutes les accus qu'il y a pu avoir. L'accu manquante, donc elle était dans ce coin-ci. Je l'ai soudé de la manière suivante. Donc là, le moins, il est un peu dégueulasse. Vous m'excuserez. Voilà, là, c'est juste soudé comme ça. De toute façon, tous les scotch, après, je vais les retirer. Et le plus, donc j'ai dû remettre de la bande de nickel. De ce fait, je l'ai soudé, comme ça, ici. Et ensuite, je suis venu refaire des points de soudure sur les extrémités de la bande que j'avais coupées, hein, pour dire de refaire les connexions. J'ai pas fait de la soudure par point. J'aurais bien voulu, mais pas chargé. Donc, ça faisait vraiment de la merde et ça ne tenait pas du tout. Donc maintenant, l'objectif, c'est de venir mettre cette gaine thermo bleue autour. Donc cette partie-là va être ouverte, donc on va avoir des fils qui vont être apparents, hein. Bon, malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Et on va avoir toute cette partie-là avec la partie BMS qui sera cachée. Après, il faudra que je fasse des découpes aussi bien au-dessus pour récupérer le connecteur, avoir l'afficheur qui soit disponible et avoir également le bouton poussoir. Au passage, là, le fait que j'ai raccordé les accus et qu'elles avaient une tension légèrement supérieure, donc on a un peu plus de tension qui apparaît, alors quand ça voudra. Alors visiblement, voilà. Bon, il est un peu capricieux le petit voltmètre, honnêtement. C'est pas parfait. Après le bouton poussoir c'est du chinois, donc ça peut être compréhensible également. Donc on retire tous les scotch et on va essayer de mettre ça tout de suite. Batterie enfin terminée. Ça a été long pour la terminer. Plusieurs mois de fabrication. Mais bon, vous êtes au courant. Je dis plusieurs mois, mais en réalité, en 4 jours, la batterie était faisable à réaliser. J'ai eu un énorme problème à la fameuse accu percée. Donc, ce qui m'a demandé du délai supplémentaire pour pouvoir recevoir les accus que j'ai recommandés. Et également, la batterie a été utilisée durant l'été dans l'irrigation. J'aurais très bien pu la récupérer une journée, la terminer et ensuite la remettre. Mais bon, ça fonctionnait très bien comme ça. Sinon, on a toujours ici le petit connecteur, donc qui va bien avec le voltmètre LiPo, hein. Ça permet de vérifier la tension générale ainsi que la tension de chaque série. C'est toujours pratique pour connaître l'équilibrage, s'il est correct. Bon, c'est pas super précis, mais ça permet d'avoir quand même un ordre d'idée.
Là, il y a un léger déséquilibre entre les différentes séries. C'est normal, la queue que j'ai rajoutée était légèrement plus chargée que les autres séries. Ça se rééquilibrera sans aucune difficulté lors de la première recharge. Ici, on a toujours mon petit voltmètre, bar graph. J'aime bien avoir ce genre d'appareil. Ça permet au moins de connaître la tension d'un simple coup d'œil. Connaître la tension. Avoir un ordre d'idée sur l'état de charge sans avoir forcément de multimètre sous la main ou de ce petit 6 voltmètre LiPo également. Toujours mon fameux plastique bleu. Ça me donne un résultat très professionnel, je dirais. Il y aurait également possibilité d'en rajouter de ce côté-là et ici en rachetant un nouveau rouleau de plastique parce que le mien n'est conçu que pour 4 accus l'une à côté de l'autre et non 5. Sinon, avec le plastique supplémentaire qu'on pourrait rajouter, la batterie serait presque étanche. Bien entendu, sans le connecteur et sans le petit voltmètre. Les plastiques pourraient limite se souder ensemble et on aurait juste une petite sortie pour le câble. Donc on aurait une résistance à l'eau bien supérieure. Néanmoins, moi j'aime pas la fermer totalement. Ça permet d'avoir une meilleure ventilation lors de la recharge ou de la décharge en cas de courant important tiré dessus. Là, moi, c'est un usage extérieur de la batterie. Donc il faudra que j'accorde des précautions supplémentaires pour éviter que de l'eau puisse s'infiltrer étant donné qu'il n'y a pas totalement du plastique partout. Même si je suis dans une caisse plastique qui est à l'abri de la pluie, des précautions seront quand même à prendre. Pour un usage de vélo électrique, ce genre de batterie directement à l'extérieur est à proscrire. Un boîtier sera bien entendu à prévoir, un boîtier étanche, même avec du plastique, c'est pas 100% étanche, bien entendu. Sinon, je ne sais plus si je l'ai dit, mais pour la queue supplémentaire que j'ai rajoutée, j'avais racheté de la bande de nickel. Et celle-là convient parfaitement pour ce genre de plaque. Donc je vous mettrai le lien en description, hein, le bon lien en tout cas. Donc au moins j'ai pu vérifier et celui-là convient parfaitement. Vous pourrez le constater, je suis bien dans les encoches à chaque fois. Donc ça, c'est la bonne référence. Faites gaffe de commander la bonne bande de nickel quand vous voulez réaliser une batterie de ce type. Bon, sinon je pense avoir fait tout le tour. Je ne vais pas éterniser la vidéo plus longtemps. Honnêtement, j'ai tout dit. Elle va être beaucoup trop longue. Donc si jamais vous avez des questions comme d'habitude, vous pouvez venir me poser en commentaire de la vidéo. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à mettre un petit like. Ça m'aide énormément et ça aide énormément la chaîne à grandir. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. C'est gratuit et ça aide énormément la chaîne. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.